Et la vague 7 qui est enfin là. Allez, je refais un plan d'ensemble, je l'ai agrémenté des figurines vintage qui viendront dans les reviews, comme ça, bah voilà, pas de surprise. On part tout de suite pour la sorceresse, mais je voulais faire un close-up également sur Strider, puisque je vais vous conseiller de regarder dès maintenant. Tiens, faites une pause et revenez plus tard, mais regardez donc dans la saison 2 Master of the Universe de chez Filmation, l'épisode L'origine de la sorcière, puisqu'en fait, on va voir que c'est un must en fait, c'est une bible à lui tout seul. Alors aujourd'hui, la sorcière du château des ombres, voilà, nous invite, va nous révéler dans une interview exclusive, allez, tous ses secrets. Ah, notre chère sorceresse. On voit d'ici d'ailleurs le comics, un challenge of Jitsu. Eh oui, eh oui, eh oui. Franchement. New for 22, bah oui, 2022, la vague 7. Je vais vous le dire encore une fois, au moins 50 fois. Mais ouais, ça fait plaisir du coup. La vague 7, sorceresse, Heroic Guardian of Castle Grayskull, Modern Posing, Retroplay. Voilà, tous les codes sont ici, tout est réuni en fait pour faire une super belle figurine. Et comme d'habitude, on ne se trompe pas. On va voir tout ça en détail. Et en commencer, bah voilà, je vous montre ici des éléments de ce pactage. On a un petit problème de peinture là, j'ai l'impression, ou comment dire, un poil qui dépasse. Ce visage, je l'ai déjà mentionné, et on va le revoir. Celui-là, c'est peut-être pas le plus réussi, mais globalement, sur le loose, vous verrez, il est formidable. La fameuse card back art. Et là, c'est, comment dire, il y a tellement de trucs à voir ici, là, tellement de références entre celles issues de différents mini-comics. Non, on est au top. Euh, je vous en laisse profiter comme ça. Alors, donc du coup, on a un écart qui va nous... Donc deux encarts, ouais, deux, qui nous montrent un petit peu que la sorcière peut déployer les ailes, et puis qu'elle est entièrement amovible. Voilà, enfin amovible, on comprend. La vague, la fameuse vague 7, donc on nous remontre le Skeletor et Musclor de la vague 5, et puis, bah voilà, les accompagnants Jitsu, Stratos, Buzov. Bah tenez, d'ailleurs, vous qui aimez bien commenter, dites-moi quelle figurine vous voulez que je passe après la sorcière, en fait. Si vous préférez que ce soit Buzov, Stratos ou Jitsu, n'hésitez pas. Après ces quatre-là, bien entendu, ce sera Flying Fist et puis Terror Skeletor. Et puis, enfin, pour terminer, on finira avec le fameux Stridor. Voilà. Ici, je vous fais une comparaison avec les versions Euro, dans laquelle, en fait, à part le titre, le nom du personnage, on retire un petit peu tout, et puis dans l'éclat de la bulle, on met différentes inscriptions pour mentionner le fait de la présence de la bande dessinée incluse. Le logo Mattel toujours blanc sur un fond rouge. Un fond transparent en fait, c'est le blister, la carte en elle-même qui est rouge. Et puis et voilà, celle-là je la trouve déjà un peu plus chouette. Ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle sourit moins. C'est marrant ça. Mhm. Et là, pas de problème de pilosité. On regarde les cartes arrière également. Comme je vous le disais, c'est la même chose, sauf que il y a de l'écriture en moins, tout simplement. On résout le problème de la barrière de la langue, en fait, en retirant tout simplement toutes les écritures, ou presque. On garde juste les noms des personnages, ce qui est complètement ridicule, quoi. Il n'y a pas de... Bon, c'est tout bon. Allez, on va partir sur le loose.
Et la voici, la magnifique sorcière du château des ombres. Qu'en dites-vous? Allez, on est déjà sur les gros plans. Mais je l'avais déjà dit, j'adore ce visage, j'adore ce maquillage. En fait, j'allais dire ces peintures, mais non, on est bel et bien sur un maquillage. Alors, ce sont bien entendu des tracettes en fait, hein, qui sont mis, des autocollants entre guillemets, quoi, qui sont appliqués tout simplement. Oh, j'y vais doucement, hein, parce que elle est vraiment. Ouais, je sais pas, j'ai du respect pour ce personnage en fait, un personnage que j'aime bien. Je l'ai pas eu tout de suite dans ma collection en fait, hein. En gros, moi, quand j'ai commencé à tout racheter, je sais pas, entre 2000 et 2005, 6, c'était un des personnages les plus chers. En plus, les personnages féminins étaient pas ceux qui nous intéressaient le plus, nous les collectionneurs. Et puis voilà, donc du coup je l'ai prise, et j'ai été très content en fait. Dès l'instant où j'ai eu la vintage, je l'ai vraiment tout de suite adoré. Alors ça on avait vu, hein, bien entendu, vous pouvez revoir la review du Château des Ombres. C'est exactement le même, mais il est très très légèrement différent de celui de vintage. On comparera ça après. Il me semble même avoir regardé déjà, je sais plus si je l'avais fait sur la vidéo, mais le nombre des plumes en fait qui est le même, il me semble, que sur celui du vintage. À la limite, je peux le refaire. Sauf qu'ici, en fait, sont en relief, hein. Je n'abuse pas de la sorcière, je n'oserais pas. Alors, j'ai sorti la vintage pour faire une comparaison du système, hein. Puisque là, il n'y a pas de système mécanique, pas de système automatique, en fait. Là, dans la vintage, il y a un ressort. Là, c'est juste nous qui tirons sur les... Et puis, on voit que c'est fermé avec deux rivets. Bon, heureusement qu'on a des plumes qui retombent dessus, même si c'est assez carré. On aurait pu, je pense, sans trop à travailler, sans trop avoir quelque chose de plus cher, on aurait pu trouver plus élégant, je pense, hein, ne serait-ce que dans le design, une forme plus arrondie, je sais pas, pour mieux dissimuler ces affreux rivets, parce qu'ils sont quand même énormes. Alors la tête se retire, je ne peux pas le faire, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisqu'en fait, ce personnage-là, la tête se retire, ok, mais vous pourrez lui mettre... vous pourrez mettre cette tête-là sur aucun autre personnage, en fait, hein, elle est trop bizarre. Hop là, alors là, moi, il y a un petit truc qui tient, botte bleue, chaussettes blanches, sa chaussette, les bords de la... Hop là, en dessous, bah ouais, tout est nickel, bien entendu. Tiens, j'avais jamais fait attention à ça, d'accord. Ça, on peut le retirer, bien entendu. C'est pareil, les bras aussi. J'ai pas trop envie de la forcer. J'aime bien. Déjà là, on a levé sa jupe. Je suis pas fan. Veuillez m'excuser. Tout pour vous raconter un petit peu l'histoire de... Et ben voilà, vous allez reprendre la vidéo de la saison d'avant, de la 6e vague, avec Eternian Goddess, ou Green Goddess, comme certains l'appellent, qui est en fait le personnage initial. Hein, comme je le disais dans la vidéo, c'est le personnage initial créé par Don Glut, on se souvient. Et puis... de ce personnage, en fait, on va en découler deux. Enfin, ça va très rapidement tourner avec Tila, bien entendu. Et puis, on va se rendre compte, malgré tout, qu'on a besoin d'une sorcière. On va mettre de côté cet aspect vert. Et puis, c'est Filmation qui va vraiment développer, comment dire, les caractéristiques de ce personnage, le design, tout ça, en fait, c'est nos amis de ces Filmations. Et on leur remercie. Ça devient donc rapidement un personnage mystérieux dans l'or déjà à l'époque, la sorcière du Château des Ombres, celle qui donne son pouvoir à Musclor. C'est pas n'importe qui, mais il faut attendre un certain temps. Aussi bien on nous donne les clés pour Tila tout au début de la première saison. Voilà, il y a d'autres personnages en fait qui ont des sujets en fait, qui font le sujet et puis qui sont moins comme le Randor par exemple, qui sont moins mystérieux. Mais là, il faut attendre vraiment la 2e saison pour avoir un épisode complet qui est consacré
à la sorcière. Cet épisode s'appelle Les origines de la sorcière, comme je vous l'ai dit, saison 2. Je vais essayer de le mettre dans le descriptif ou en lien, je vais voir ce qui est vraiment intéressant. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on découvre la sorcière avant qu'elle ne devienne sorcière. Et elle porte pas n'importe quel prénom, elle s'appelle Tilana. Ça, je vous en avais déjà parlé également. Tilana, ça revient à Tila. On sait très bien qu'elle est la mère de Tila. Et puis pour le coup, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une rebelle avant l'heure, hein, bien entendu. Hop, je vais mettre un peu de compagnie ici. Et Tilana voit son village, envahi par des drôles de créatures. Entre guillemets, on les connaît pas encore, mais ils ont un signe distinctif qui est celui de la Horde. Pourtant, dans cet épisode, vous allez remarquer que la Horde n'est mentionnée à aucun moment. Ni la Horde, ni Hordak. Mais voilà, ils ont tous le logo de la Horde sur leur poitrine. Et puis, ils font référence en fait à une armée bien plus puissante. Alors je sais pas en fait... Bien entendu, tous ces concepts-là n'ont pas encore été développés, puisque la première saison de She-Ra vient après celle des Maîtres de l'Univers, la deuxième. Du coup, voilà. Je pense qu'ils ont certains éléments, mais ils ont pas tout. Et voilà, c'est bien. Et on remarque aussi, il y a déjà les chansons qui sont présentes, enfin des thèmes qui sont présents. Et ça, c'est intéressant. Donc les décals, faut faire attention, parce que moi je sais, j'ai un ami qui, en nettoyant sa sorcière vintage, a vu un œil partir, tout simplement. Donc frottez pas trop fort. J'avais dit qu'on allait faire une comparaison rapide de cet engin-là. Hop. Du coup, Tilana est envoyée au château des ombres pour... en fait, c'est un château mystérieux, on ne sait pas exactement où il est, et puis elle arrive à le découvrir. Et une fois là-bas, en fait, elle rencontre la sorcière Origine, comment dire, celle qui est déjà en place dans le château, qui n'est donc que Kuduk Ungol, et oui, avec un nom comme ça, pas se faire draguer souvent. Mais bon, on sait très bien que dans le lore, elle a un copain, et on a la personne de King Grayskull, donc on va pas trop l'embêter non plus. Hein. Et du coup, c'est elle qui va lui remettre, passer le flambeau en fait. Voilà. Et c'est ainsi que Tilana deviendra la nouvelle sorcière du Château des Ombres, qui par la suite sera la mère de Tila. Autre fait notable dans cet épisode, c'est que on la voit sortir du Château des Ombres en dehors de sa forme de Zohar. Et oui, ce qui est assez étonnant, puisque normalement, elle ne peut pas quitter le Château des Ombres. La sorcière, elle est là en permanence pour protéger le château. Et du coup, là, voilà, en torse. Mais je crois qu'à la fin de l'épisode, il y a une entourloupe. Hein, ils disent la raison pour laquelle elle y arrive. Elle a un artefact, quelque chose qui lui permet de prendre forme. Voilà. Et on va compter les poux. Alors, je pars du haut, il y en a une entre les boobs, après 4-3, 4-3-2. Ok. On repart sur 3-2, 3-2, d'accord. Les trois dernières lignes, ça fait 3-4-3. 3-4-3, ok. Tout est correct. Et puis, allez, on va refaire un petit close-up ici sur, j'espère, on va avoir une belles images là. J'aimerais vraiment prendre les caractéristiques nettes, tant que faire se peut, des plumes, parce que voilà, Mattel s'est pris la tête à... Regardez-moi ça comme c'est beau. Faire une belle sculpture, alors aujourd'hui c'est de l'informatique, mais à l'époque ça ne l'était pas, et du coup on pense aux sculpteurs qui ont dû bosser comme ça. Alors ils ont des outils bien évidemment. Ah, 1986. Elle est sortie en 87, de toute façon c'est la dernière vague. Toute dernière vague, avec Mosquitor, on en parlait encore une fois, il n'y a pas si longtemps. Allez, hop là. Notre belle sorcière du Château des Ombres. Ouais. Donc là, c'est une belle réédite, hein. Franchement, on est plutôt content. Et quelle beauté ce visage, franchement, moi, pas de souci. Je valide. Voilà, les questions en commentaire. J'espère vous avoir fait passer un beau petit quart d'heure.
Et puis, on se retrouve donc très vite. Alors dites-moi aussi dans les commentaires qui prend le relais. Stratos, Jitsu, Buzoff. Je ferai selon vos désirs. C'était Antoine Lacroix, votre journaliste spécialisé en paléontologie, qui vous dit au revoir.